La météo avec Breteuil Immobilier, appartements et maisons de famille. 13 agences Breteuil à Paris et à Londres. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Alors si nous sommes ici au Théâtre du Rond-Point, c'est pour aller à la rencontre de celui qui en tient les rênes depuis 2002, Jean-Michel Ribes. Auteur de génie, n'ayons pas peur des mots, pour le théâtre, réalisateur pour le cinéma, mais également des tout premiers programmes de l'absurde à la télévision. Souvenez-vous de Merci Bernard ou encore du cultissime Palace. Il excelle même dans l'art de la pub ces 10 dernières années. Grand défenseur du spectacle et des auteurs vivants, rencontre avec Jean-Michel Ribes, un rempart de notre culture française. À force d'entendre parler de moi, je meurs d'envie de me connaître, disait Topor. Topor, c'est du champagne noir. Topor, c'est Arthur Rimbaud fumant le cigare en éclatant de rire avec une très jolie fille sur les genoux. Topor, c'était l'homme qui voulait vivre dans la marge pour ne pas mourir au milieu. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous au Théâtre du Rond-Point. C'est une maison magnifique que vous dirigez maintenant de main de maître depuis 17 ans. Comment vous définiriez le Théâtre du Rond-Point en quelques adjectifs ? Je dirais que c'est une petite république libertaire. Oui. C'est un endroit où on veut être libre, où on essaye de déchapelliser. Alors vous dites une république, mais ça pourrait être aussi une petite monarchie, parce que vous êtes quand même un peu un roi dans votre royaume. Oui, mais je suis un roi éclairé par la République. Pas un despote en tout cas. J'essaye. En tout cas, non, vous savez, diriger un théâtre, c'est pas uniquement le commander, c'est pas uniquement avoir du pouvoir, c'est diriger un théâtre, c'est l'emmener dans sa direction. Alors Jean-Michel Ribes, au sein d'une programmation très riche et incroyablement variée, il y aura très bientôt ce 9 avril une soirée tout à fait exceptionnelle, ça s'appelle Les Topors, du nom évidemment du célèbre Roland Topor, disparu il y a un tout petit peu plus de 20 ans. C'était votre complice, votre frère spirituel, votre maître à penser? Pas mon maître à penser, mais disons que c'était... Vous êtes une relation d'égal à égal. Ouais, fusionnelle, et puis c'est vrai qu'on était un peu, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et qu'on a fait tant de choses ensemble immédiatement, sans, je dirais presque heureusement, sans réfléchir. Comment elle sera construite cette soirée? Ce sera... pas la remise des Molières. C'est plutôt quelque chose qui est consacré un tout petit peu aux oubliés, aux mauvaises herbes de la culture, qui sont souvent plus parfumées que les glaïeuls de l'institution. Tout ça sera porté par de grandes stars qui viennent apporter leur lumière sur des gens qui n'en ont pas encore. Alors justement, parmi ces grandes stars, on peut le dire, il y aura Michel Faux, Kader Aoun, Camille Chamou, Gérard Mordillat. Oui, et puis il y aura Dussolier, Arditi, Morel, Zabou, des gens assez formidables qui viendront célébrer Topor. Et puis aussi, il y aura un certain nombre de performances absolument ahurissantes qui montreront qu'on peut, dans un espace de spectacle, théâtre vivant, se rapprocher du génie absolument iconoclaste et savoureux et tendre de Roland Topor. Et puis il y a donc les intitulés de ces prix. C'est pas le meilleur acteur ou le meilleur costume, comme les Césars ou les Molières, mais c'est le Topor de celui qui n'est pas parti à l'entracte, ou encore le Topor du « il a bien fait de l'écrire », sans oublier le Topor de la critique qui aime tout, ce qui est rare. Il vaut mieux d'ailleurs des critiques qui aiment tout que des critiques qui n'aiment rien. C'est-à-dire que je crois qu'on rend honneur aux critiques pour leur montrer qu'on les aime et que cette espèce de... On les aime quand même? Ah bah oui, on est obligé de les aimer. Ah, on est obligé de les aimer. Vous savez, Bruce Lee disait une chose formidable, il disait « Aimez vos ennemis, ça les rendra fous ». En l'honneur des prix Topor, je voudrais dire une maxime d'un autre Roland Dubillard, que Roland Topor n'aurait pas renié. Il faut se lancer dans le vide, sans réfléchir. Si vous vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. Vous disiez tout à l'heure République libertaire, etc. Ça veut dire qu'il y a une espèce de suffrage universel, quelque part. Mais c'est Topor, le public n'aura pas son mot à dire. Ce sera un jury... Oui, il y a un jury, c'est-à-dire que ce que j'ai très voulu... arbitraire. Oui, mais vous savez, tous les prix sont injustes, celui-là sera encore plus. Encore plus injuste, d'accord. Oui, ça c'est comme ça, c'est dit. Parce que vous vous interdisez pas le copinage. Souvent, le copinage, c'est important parce que, vu que le jury, ils sont que des gens talentueux, leurs copains seront bien sûr talentueux plutôt qu'une espèce de démocratie un tout petit peu molle qui souvent choisit au milieu. Alors, être le patron d'un tel théâtre, j'ai envie de dire un peu d'un tel paquebot, est-ce que ça empêche le metteur en scène que vous êtes de revenir de temps en temps à ses premières amours?
d'amour, monter un Pirandello, un Labiche, et puis diriger un théâtre. Est-ce que c'est pas 90% d'emmerde, c'est-à-dire d'administratif et 10% d'artistique, hein? Et puis c'est surtout moi plutôt l'auteur qui aurait pu être victime de tout ça, mais finalement j'ai pas mal. Plus on fait de choses, plus on en fait. Il y a des dynamiques. Le matin j'écris, j'ai quand même écrit Musée haut, musée bas, Théâtre sans animaux, René l'énervé pour honorer ce cher Monsieur Sarkozy et d'autres. J'ai quand même continué à faire mon métier d'écrivain et de metteur en scène. En général, on vous voit en violet. Pourquoi Oui. aujourd'hui vous êtes plutôt en rose vif? Pour que vous me posiez la question. Ben oui, parce que moi je m'attendais à voir l'homme en violet, pour tout Oui. vous dire. Et quand je vais sur la signification du violet, le violet c'est la couleur de la douceur et du rêve, hein, ce que vous incarnez. On la raccroche aussi à la mélancolie, à la solitude. Le violet c'est la couleur par excellence des rêveurs, des personnes spirituelles plutôt que matérielles. Alors est-ce que vous êtes plutôt un doux rêveur, un mélancolique Je suis quelqu'un, en tout cas, j'espère surtout être quelqu'un d'inattendu. Je vous le prouve aujourd'hui en étant en rose. Ouais. Mais j'aime bien cette définition du violet. C'est aussi la couleur des évêques. C'est vrai. Des évêques. Oui, vous n'avez pas l'air très. Non, je ne suis pas très évêque. Voilà, je suis pas très évêque. Et je ne suis pas même évêque tendance pédophile. Je ne suis pas du tout. Du tout, voilà. Jean-Michel Ribes et Paris, hein, parce qu'on est sur BFM Paris. Vous êtes une figure culturelle incontournable de Paris, bien sûr. Vous êtes né à Paris. Comment vous trouvez que Paris a évolué au cours de vos décennies? On sent qu'arrive tout doucement une loi morale. On n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela. Alors que Paris était quand même une ville de la gaieté. J'espère le reste encore. La ville de la libération, le symbole, mais en même temps, une ville aujourd'hui où on interdit beaucoup de choses. Oui. Et je pense que tout ça, à force de faire cette compression, qu'on nous explique qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela, etc., dans le détail, je pense qu'un jour, ça va péter. Ça va nous péter à la gueule. Non, ça ne va pas nous péter à la gueule, ça va nous péter joyeusement et ça va nous... Ah bon, d'accord. Non, ça va être un joyeux feu d'artifice, pas une vilaine bombe. Voilà. D'accord. Grand sportif que vous êtes content des Jeux Olympiques en 2024? Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas encore sélectionné, mais je ne désespère pas. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de Jeux Olympiques de la culture, peut-être? Ce qui me gêne en ce moment, c'est qu'on est un peu dans les discours discourants, dans la rationalisation de la culture. On arrive petit à petit dans le devoir de culture et plus dans le plaisir de culture. Il faut que la culture soit quelque chose qui soit spontané. De l'oxygène. Oui, et puis finalement, nous obliger à aimer la Joconde, ça va. Jean-Michel Ribes va nous rejoindre maintenant, Mathieu Willem, qui vous a préparé lui aussi un petit questionnaire. Avec plaisir. Roland Topor a inventé un mot que j'aime beaucoup, c'est le trom. Alors quelqu'un qui a du trom, c'est quelqu'un qui sait faire la fête comme un fou, mais qui sait aussi être tendre et doux, mélancolique parfois. C'est une belle âme, quoi. C'est celle de Topor, dont le rire tonitruant est légendaire. Mathieu, vous venez de nous rejoindre. Je vous présente Jean-Michel Ribes. Bonjour. Il est à vous. Bonjour Christophe, bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour Mathieu. Alors Jean-Michel Ribes, pour moi, c'est le plus privé des hommes publics, ou inversement, on va voir, j'ai quelques petites questions. Vous vous sentez plus privé en réalisant des pubs pour les assurances et les banques, ou plus public en programmant des textes ici au Rond-Point? Quand on fait de la publicité, d'abord, c'est parce que c'était à partir de Palace. Et donc, vous savez, avec Roland Topor, quand on a fait Merci Bernard, on a été pillé par la publicité. C'est-à-dire, toutes nos idées ont nourri des idées de publicité. Avec Roland, on se disait, un jour, il faut que Palace attrape la publicité. Donc, il faut que Palace... il y a une vengeance. C'est un peu ce qu'on a fait, ça m'a amusé. Et puis surtout, c'était quelque chose qui était plus sur la comédie que sur le produit qu'on vendait. Je ne sais même pas ce qu'on vendait. Mais je m'amusais beaucoup avec le pauvre Philippot qui vient de mourir et rejoindre Philippe Corsan. Ils continuent tous les deux là-haut dans ce palace céleste à se dire, appelez-moi le directeur. En dehors de vos textes qui nous laissent souvent sur le cul, je fais référence à Sulky. Oui, j'ai compris. Ah oui, non, mais je sais. j'explique. Qui ne comprennent pas. Mais c'est Sulky et Sulky qui n'ont rien à voir avec la plaisanterie extrêmement élégante que vous venez de faire. Vous voyez. Alors, vous êtes plutôt blague en privé ou amuseur public? Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis quelqu'un qui est plutôt pour le rire de résistance, c'est-à-dire un rire qui repousse tous les formatages, toutes les causes convenues et toute la dictature de la pensée. Et rire de tout, en privé ou en public? Vous savez, quand mon ami des proches disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, moi je pense que c'est pas exactement ça. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas n'importe qui peut faire rire de tout. Oui, c'est vrai. Réseaux sociaux ou plutôt carnet de correspondance? Carnet de correspondance. Ouais. Alors, pourtant, vous aimez communiquer.
Il paraît que quand il y a une caméra, hop, vous sautez tout de suite dessus. Qui vous a dit ça? On me l'a dit. Eh bien, dites à ce monsieur ou à cette dame que c'est pas du tout mon goût, mais c'est vrai que on me demande beaucoup d'intervenir à la télévision, mais je le fais non pas pour moi, mais pour défendre ce théâtre et pour essayer de lui apporter de l'aide à une image. Voilà, je me bats pour ce théâtre, je ne me bats pas pour moi. Pour finir et pour reprendre une séquence de votre série culte, Palace, la séquence Les choses à ne pas dire, sur les 3 choses que je vais vous dire, dites-moi celles qu'il ne faut surtout pas dire. Allez-y. Le théâtre privé, c'est trop cher. Le théâtre public, ça m'emmerde. Le théâtre, j'ai que la télé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens savent que le théâtre privé n'est pas toujours de la merde et n'est pas forcément trop cher, que le théâtre public est un endroit où on sort souvent plus heureux qu'on est rentré et qu'il faut rappeler qu'il y a là une source d'invention et de création qui est régénérante. Et la 3e question et la 3e phrase qui était j'ai la télé, c'est ça, faut la fermer. Bien sûr, il y a les Césars, il y a les Molières, il y a les Oscars, mais maintenant il y a les Topors. Et c'est bien de rendre un prix Topor pour une œuvre qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, plus que jamais, balance Topor. Merci beaucoup Jean-Michel Ribes. Je rappelle que, entre autres événements quotidiens ici au Théâtre du Rond-Point, il y a cette soirée exceptionnelle de remise des Topors, 15 prix de l'inattendu, avec la participation d'une pléiade d'artistes qu'on adore, Michel Faux, Jean-Marie Gouriot, vous l'avez dit, André Dussolier, etc. Quelques-uns, quelques autres. Etc., qui est un très bon acteur. Il est bien. C'est souvent, il est bien meilleur que certains autres. Camille Chamou, entre autres. Ce sera ce lundi 9 avril à 20h. Merci beaucoup. J'en prie, c'est moi. Votre programme avec Breteuil Immobilier, appartements et maisons de famille. 13 agences Breteuil à Paris.